On a même eu des guérisons de VIH avec des confirmations médicales demandées et qui sont arrivées après. Même en dehors des réunions, ça continuait. Happiness Chelsea, elle, après son baptême. Oui, elle avait eu un AVC, elle ne parlait plus. Après le baptême, elle retrouve la parole. C'est la grâce qui travaille. Bienvenue dans The Call. Dans chaque épisode, nous révélons des faits tangibles, des malades relevés, des destinées restaurées, des paroles prophétiques qui raniment la foi. L'appel de Dieu traverse continents et frontières. Ouvre ton cœur, écoute et laisse-toi rejoindre par ce souffle d'espérance. Prends place, l'aventure commence. Bienvenue, aujourd'hui, on plonge au cœur d'événements vraiment forts qui se sont passés en Afrique du Sud en mars 2025, lors du voyage du prophète Kaku Philippe. Oui, un voyage annoncé par une vision, où il devait recevoir ce don de guérison particulier, celui de William Branham. Et ce qu'on a vu là-bas, c'est puissant. On va partager ces moments, ces miracles, avec la conviction de ceux qui y étaient. On commence à Johannesburg, le 6 mars. Au début, l'atmosphère, c'était un peu lourd, on sentait même du scepticisme dans l'air, tu vois. Pourtant, on priait déjà pour des cas très très lourds, des paralytiques, des aveugles. Le premier jour a même été difficile pour le prophète lui-même, c'est vrai. Mais dès le lendemain, changement radical. Plus de 15 témoignages de guérison, dès le premier soir. Ah oui, là ça a démarré fort. Et des cas incroyables. Je pense à cette femme venue des soins intensifs, les médecins disaient incurable. Et alors ? Eh bien, elle retrouve une santé parfaite. Elle court, elle témoigne devant tout le monde. C'était waouh. C'est fou. Et il y a eu aussi cette personne aveugle dans la foule. Exactement. Pendant que le prophète priait pour d'autres, hop, elle recouvre la vue, spontanément. Et cette autre femme, celle avec les lunettes ? Ah oui, elle monte dans un taxi après la réunion, elle réalise qu'elle voit parfaitement sans ses lunettes. Elle ouvre sa Bible, elle lit sans aucune difficulté. Elle en dépendait totalement avant. C'est le genre de choses qui marque. Et Rufaro, cette jeune femme. Rufaro, oui. Des années qu'elle luttait contre la dépression, l'insomnie. La prière a eu lieu et instantanément libérée. Fini. Incroyable. Et cet homme avec ses douleurs chroniques depuis 1991. Pareil. Guéri sur le champ. La douleur, partie. On a même eu des guérisons de VIH avec des confirmations médicales demandées et qui sont arrivées après. Même en dehors des réunions, ça continuait. Happiness Chelsea, elle, après son baptême. Oui, elle avait eu un AVC, elle ne parlait plus. Après le baptême, elle retrouve la parole. C'est la grâce qui travaille. Ensuite, direction Pretoria, Acacia Hall, les 9 et 10 mars. Là, l'atmosphère a encore changé, non ? Complètement. Beaucoup plus réceptif. On sentait la foi monter. Et les miracles, ils étaient quasi immédiats. Et le cas le plus marquant là-bas, c'était cette femme. Ah oui, 42 ans. 42 ans, aveugle et paralytique. C'est Et là, elle crie « Je vois ». Oui. Elle se lève, elle marche. Devant tout le monde. 42 ans. C'est bouleversant. Absolument. Il y a eu aussi une prophétesse locale, paralysée. Guérie, on a reçu son témoignage par WhatsApp. Et même après les réunions, les guérisons se poursuivaient ou se confirmaient. Cette femme qui abandonne ses béquilles. Oui, et les médecins qui confirment ensuite. Les os, la colonne vertébrale, tout est rétabli. C'est factuel. Après, Middelburg, les 15 et 16 mars. La foi des gens était vraiment récompensée là aussi. Ah oui. Ce paralytique venu de Bloemfontein en fauteuil roulant, il est reparti sur ses 2 pieds. Et cette femme clouée au sol, 2 ans sans pouvoir s'asseoir ni marcher. Le prophète dit une parole et hop, elle se lève, elle marche. Simple comme ça, mais tellement puissant. On a vu aussi une jeune fille tourmentée par des démons. Oui, délivrée instantanément, dans le calme. C'était impressionnant de sérénité. Et puis, Nokomazi, Zebediela, les 18 et 19 mars. La grâce continuait d'abonder. Carrément. Cet homme, paralysé des pieds depuis 14 ans. Après la prière, il sent ses pieds revivre. Il marche. On a la vidéo, c'est clair. Et des choses très intimes aussi. Cette femme qui retrouve ses menstruations après 4 ans. Dès que le prophète la touche. Ou cette autre qui voyait les couleurs bizarrement. Le rouge devenait bleu pour elle. Guérie sur place. Instantanément, elle a vu les couleurs normalement, tout de suite. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est le nombre de témoignages. Et la force de conviction des gens, c'est irréfutable pour eux. Absolument. Et l'impact, l'étonnement, la foi ravivée, des vies complètement transformées, des gens sceptiques, même des ennemis touchés, et les demandes de baptême affluaient. Et ça va au-delà du physique. Les délivrances de dépression, de colère, d'addiction. Oui, ce sont des transformations profondes, totales, une puissance divine vraiment palpable qui a touché l'Afrique du Sud. Ce passage du prophète là-bas, c'était clairement une démonstration extraordinaire. Ça a laissé une empreinte indélébile. Tout à fait. Ces événements nous montrent, nous rappellent que l'intervention divine, le surnaturel,
eh bien c'est une réalité tangible aujourd'hui. Et ça invite à réfléchir. Qu'est-ce que ça change, au fond, de voir l'impossible devenir possible, là sous nos yeux? Voir le surnaturel devenir si concret? C'est une question qui reste. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'un avant-goût. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Partage l'émission à ceux qui cherchent la lumière. Pour approfondir, découvre les dernières prédications. Elles continuent d'engendrer miracles et délivrances chez ceux qui les lisent, les écoutent ou les regardent avec foi. Le prophète Kakou Philippe poursuit ses services de guérison en Zambie, Gabon, Bénin, Togo, Cameroun, Congo-Kinshasa, Mozambique et bien d'autres nations. Écris-nous pour les dates ou pour être guidé. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouve-nous bientôt pour un nouveau rendez-vous dans The Call by Nazaréat. Reste connecté, reste éveillé et que Dieu te bénisse. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les aveugles voient. Ce nom, oui, c'est Jésus.